Samedi, petite suggestion de lecture comme à l'habitude. Je vous ai souvent parlé d'Hannah Arendt et je vous ai dit tout le bien que je pense d'elle. Une des plus belles têtes du 20e siècle, peut-être la plus belle tête. Si elle et Camus avaient fait des enfants, des tonnes et des millions d'enfants, peut-être que l'humanité s'est sauvée, mais là, il est trop tard. Alors, Arendt, juive allemande, comme on sait, qui a fui le régime nazi, avait été l'amante d'Heidegger, là, qui a pété un câble à un moment donné, puis qui est devenu lui-même recteur en Bavière pour le Troisième Reich. Donc, Arendt fout le camp aux États-Unis et elle devient journaliste, correspondante spéciale pour le New Yorker et elle assiste au procès à Jérusalem de Eichmann. Eichmann, une espèce de haut gradé d'Hitler, une espèce de malade, en quelque sorte, comme n'importe quel haut gradé de Hitler, vous en doutez bien. Sauf que, Arendt, dans le petit bouquin qu'elle a écrit, Eichmann à Jérusalem, qui est en fait une espèce de condensé, en fait pas un condensé, plutôt l'inverse, une version bonifiée de 5 articles qu'elle avait écrits pour le New Yorker, explique essentiellement que, contrairement à ce que les gens pouvaient penser, Eichmann, c'est un gars assez ordinaire, banal, plate. Alors quand je vous dis un malade, Arendt dit, ben non, c'est pas un malade. C'est la banalisation du mal qui a fait en sorte que des gens comme Eichmann ont suivi les lignes directrices, ont suivi la loi, ont respecté les ordres. Et c'est ça qu'Eichmann plaidait dans son procès. Vous l'imaginez bien. Et donc, Arendt a parlé des limites du légalisme, parlé de la banalisation du mal, évidemment, aussi, et de la nécessité de résistance. Bref, un bijou qui a fait une polémique épouvantable, notamment chez la communauté juive, mais pas seulement à ce niveau-ci. Et puis voilà, il faut lire ça, parce que ça met plein de choses en perspective. Et si vous voulez voir sur la question d'Eichmann, il y a eu un excellent film qui était passé il y a peut-être 5 ou 6 ans là-dessus. Il est allé se réfugier en Argentine et ils sont allés le ramasser là-bas. Bref, excellent petit trailer. Mais sinon, bouquin fantastique. Bye bye. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.